Je vous le disais en titre, en Hongrie, les prévisions les plus alarmistes se confirment. La marée de boue toxique qui s'est échappée d'une usine est en train de polluer le Danube, le deuxième fleuve le plus grand d'Europe après la Volga. La menace semble désormais impossible à contrer. Ludovic Romanins. L'usine de bauxite d'aluminium du village d'Ashka affiche un drapeau noir. La digue d'un de ses bassins de rétention s'est effondrée 3 jours après. On ne connaît toujours pas les raisons. 1 million de mètres cubes de composés corrosifs, notamment de la soude caustique, s'est déversé sur les routes, dans les maisons. En tout, 7 villages ont été souillés par une marée rouge, irritante et meurtrière. Il y a des zones qui ressemblent à la planète Mars. Pendant de longues années, la faune et la flore vont disparaître. Tout est pollué. Le flux toxique, l'équivalent de 2 supertankers, a totalement anéanti la Torna. Cette rivière n'est plus qu'un torrent pollué, qui se déverse en continu dans 2 affluents du Danube, la Markale et la Rabe. Dans la Markale, l'écosystème est totalement détruit. Dans l'urgence, secouristes et militaires déversent de la chaux pour diluer la pollution. En aval, l'inquiétude est grande. Elle vient d'atteindre le Danube. Son taux d'alcalinité est passé de 8 à 9,55. À partir de 10, il y a un danger pour la faune et pour la qualité de l'eau, qui n'est plus vivable. La Commission européenne se dit prête à fournir toute l'aide nécessaire à la Hongrie, qui à ce jour n'a pas souhaité la solliciter. Son Premier ministre a déclaré à Kollontar aujourd'hui que toute expertise était la bienvenue, mais que son pays était assez fort pour combattre cette pollution tout seul. Et tout de suite, on rejoint notre envoyé spécial à Kollontar. Bonsoir Tristan Walex. Vous êtes arrivé il y a quelques heures dans la zone la plus polluée. Vous avez découvert un véritable paysage de désolation, Tristan. Oui, notamment sur les derniers kilomètres que nous avons parcourus pour parvenir jusqu'à ce village. Absolument tout le paysage est recouvert de rouge. Les routes, les animaux, les maisons, les voitures, tout était rouge. En s'approchant d'ici, l'air commence à devenir un petit peu agressif et l'odeur franchement désagréable. Mais ce qui est le plus frappant en arrivant ici, c'est le décalage qui semble exister entre un discours officiel, somme toute assez rassurant, et une réalité qui paraît bien plus catastrophique. Cet après-midi, les autorités hongroises ont expliqué par exemple qu'il y avait un problème, que les boues n'étaient toxiques qu'en cas de contact direct avec la peau, qu'il n'y avait donc aucun souci en cas d'inhalation de poussière de boue. Et pourtant ici, tous les fonctionnaires, les policiers, les pompiers, les militaires travaillent avec des masques à oxygène, des lunettes de protection. Preuve bien entendu que l'on a quand même quelques doutes sur la qualité de l'air respiré. Merci beaucoup Tristan.